Notre-Dame a révélé un troisième secret lors de ses apparitions, permettant à Lucia de le partager avec ses cousins, dont Francisco. Cependant, elle a demandé à Lucie de révéler le secret uniquement à l'évêque. Le secret fut transcrit et envoyé à l'évêque de Leiria, qui l'envoya ensuite au pape, où il resta strictement secret. Notre-Dame a formulé des demandes spécifiques, la principale étant que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé, dans le but d'empêcher la propagation de ses erreurs à travers le monde. Bien que Notre-Dame n'ait pas explicitement mentionné le communisme, elle a clairement fait référence aux erreurs de la Russie, qui sont largement interprétées comme une référence au communisme. Cela ressemble à la façon dont certaines doctrines, comme le purgatoire, sont comprises dans les Saintes Écritures sans mention directe. Si les demandes de Notre-Dame étaient satisfaites, elle promettait une période de paix et de conversion de la Russie. Sinon, elle a prédit qu'il y aurait une autre guerre, encore pire. Notre-Dame est apparue sous le pontificat de Benoît XV et a été précise en indiquant que sous le pontificat de Pie XI, qui n'avait pas encore été élu à l'époque, une nouvelle guerre éclaterait si ses demandes n'étaient pas satisfaites. Elle a également prédit que la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde si elle n'était pas consacrée à son cœur immaculé. La publication du troisième secret n'a été recommandée qu'après 1960. Pie XI a lu le secret et, jugeant qu'il faisait référence aux années 1960, ne s'est pas inquiété. Pie XII, en lisant le secret de Fatima, s'évanouit devant son contenu inquiétant. Jean Xilly, élu pape en 1958 après la mort de Pie XII, décide de ne pas publier ce secret, estimant qu'il ne s'applique pas à son pontificat. Jean Xilly a gouverné l'Église jusqu'en 1962, lors du Concile Vatican II, et a choisi de garder le secret, malgré la recommandation de publication en 1960. Paul VI, successeur de Jean Xilly, décida lui aussi de ne pas évoquer ce secret. Malgré les efforts des évêques du Portugal pour favoriser une rencontre entre Paul VI et sœur Lucia, il n'a jamais eu de conversation directe avec elle, se contentant de la saluer. C'est Jean-Paul Ier qui, alors qu'il était encore cardinal, a visité Fatima et a eu une conversation prophétique avec sœur Lucia, qui a prédit son élection comme pape. Jean-Paul Ier, passionné des messages de Notre-Dame à Fatima, est décédé après seulement 33 jours de pontificat. Jean-Paul II, élu pape en 1978, a autorisé la lecture du texte de la vision du secret en 2000. Cependant, il existe une controverse sur la publication du secret, avec des affirmations selon lesquelles le texte lu en 2000 correspond uniquement à la vision et pas l'explication complète de Notre-Dame. L'auteur italien Antonio Socci soutient que le secret publié est authentique mais incomplet, suggérant que la crise de l'Église est le véritable contenu caché du secret. Le cardinal Ratzinger, dans une interview dans les années 1980, a déclaré que le troisième secret se réfère à l'Église et non aux événements politiques ou aux guerres. Cela suggère que le secret concerne l'autodémolition de l'Église mentionnée par Paul VI. Dans un discours célèbre, Paul VI parlait de la « fumée de Satan » qui était entrée dans le temple de Dieu, faisant référence à un processus d'autodémolition de l'Église. Apparemment, le secret de Fatima semble aller dans cette direction. Même si l'Église ne publie jamais complètement le secret, il est possible de deviner son contenu à partir des discours de Notre-Dame et des interprétations d'érudits tels qu'Antonio Socci. Notre-Dame a déjà indiqué la voie pour surmonter cette crise, se tourner vers le Christ, se confesser, communier et vivre selon la doctrine catholique. Malgré les échecs humains au sein de l'Église, elle reste une institution divine et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Notre-Dame a souligné l'importance d'imiter le Christ, en encourageant chacun à connaître et à vivre la doctrine catholique, afin de fortifier l'Église et ses fidèles face à l'adversité.